Nouveau trade récap de la journée du 9 octobre 2025. Alors aujourd'hui, perte normale, sans sur-risque. On va voir ce qui s'est passé ensemble. Euh, je pense que juste mon analyse n'était pas très bonne. Alors, ouverture de marché 9h30, juste ici. À 8h30, on avait clairement rien. Juste ici, ouverture de marché 9h30. On vient sweep les dernières liquidités ici sur le NQ et sur le S, on vient sweep les liquidités ici. Donc on a une grosse divergence juste ici. Ok. Après, il s'est pas passé forcément grand chose. On a eu une baisse. Voilà. Donc si on va voir en daily, moi aujourd'hui, je m'attendais à une réaction haussière par rapport à cette zone assez forte parce que hier on a eu une grosse réaction haussière, donc je m'attends encore aujourd'hui à avoir une grosse réaction haussière. Je vois pas pourquoi on continuerait pas haussier. Et juste ici, on a une zone de manipulation H4. Alors juste là, on avait en fait des plus bas H4 juste ici, une prise de liquidité là. Je voulais pas voir ça, moi je voulais qu'on revienne dans ce fair value gap ici qui était dans une zone discount du prix. Voilà. Donc juste ici dans la zone des 0,25 ça aurait été parfait. On avait bien clôturé ici en H4. Donc je m'attendais à une réaction haussière sur cette bougie en fait. Tout simplement. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Ensuite, si on descend H1, on peut voir ici que on a eu une manipulation de prix. Ici, on était baissé, baissé, baissé. Et là, sur cette hausse, on a eu ici le plus bas. Et hop, juste ici. Et d'ailleurs, du coup, il est mal tracé. Hop. Donc ça change encore tout. Voilà. Donc juste ici, on a eu une hausse, une baisse. Et là, une hausse, on est venu reprendre les plus hauts ici. Donc on est venu faire un mouvement de liquidation ici. Donc par rapport à une zone de standard déviation, on peut la tracer ici pour aller chercher les 2, 2-5 ou les 4 juste ici. Ok. Donc à partir d'ici, voilà, je m'attendais à cette baisse juste ici. Ok. Et à une réaction haussière dans cette zone. Ok. En M15, on n'avait pas créé de fair value gap baissier, ce qui était pour moi parfait. Et il y a encore une confirmation en plus que c'était probable qu'on allait avoir une délivraison baissier. Sauf que là, on a un order block. Là, je viens de le voir aussi, mais M15 vient de réagir dedans. Et après, je vais passer direct en une minute. Mais en gros, on a eu l'ouverture de 9h30 juste ici. Hop. Donc, on est venu délivrer baissier. Ici, gros mouvement de manipulation. On vient prendre les plus bas. On vient réagir dans ce fair value gap M1. Ok. Reprendre les liquidités ici. Donc ici on voit qu'on délivre toujours baissier. Ici pareil, on vient reclôturer dans le fair value gap dans la zone des 0,50 parfaitement. Et en fait moi je prends ma position haussière juste ici. J'ai pas pris en compte le fait qu'on n'avait pas changé d'état de délivraison de prix. Et surtout qu'il restait encore l'ouverture de la bougie H4 juste après, où on pouvait venir encore manipuler le prix une dernière fois. Donc cette position, voilà, petit SL à cause de ça. Parce que du coup là il y a eu l'ouverture de la bougie H4. Voilà, on a vu qu'on a range. Ici on est venu reprendre des liquidités. Donc si on regarde bien, on est toujours dans un état de délivraison baissier. Ici, hop, on est venu manipuler, on est venu dans un order block 15M plus faire value gap 1M délivrer à la baisse. Ici, on délivre encore à la baisse, on vient prendre les plus bas. On revient prendre ses liquidités ici en reclôturant dans la zone des 0,50. Délivraison à la baisse. Hop, encore une fois, on vient reprendre sur le fair value gap H4, le plus bas du fair value gap H4 juste ici, je vais vous le montrer. Juste ici. On vient reclôturer parfaitement encore dessus. On délivre à la baisse. On recrée un fair value gap. Là aujourd'hui on n'a pas du tout changé d'état de délivraison. Voilà. Ici on voit que oui, on a beaucoup rangé, mais on était en fait toujours baissier littéralement sur cette zone. On n'avait que des confirmations baissières, aucune confirmation haussière. Je me suis fait avoir par une mauvaise analyse de ma part. Donc voilà, un peu déçu pour aujourd'hui, mais bon, ça fait partie du jeu. Je peux pas avoir juste tous les jours, c'est pas possible. Donc ici, on réagit encore dans le fair value gap, hop, on vient ici. Moi j'avais la vision sur un order block ici, M1. Juste ici on avait encore bien reclôturé. Ici sur l'order block, on revient sur cette zone, hop. Mais ici on a encore le plus bas du fair value gap H4, l'autre fair value gap H4 que moi je voulais voir. Juste ici, donc moi je regardais plus le bas que le haut en fait. Du coup le problème c'est que j'avais ma mauvaise vision, donc voilà, aujourd'hui c'est arrivé, c'est un peu dommage. Ici, on avait encore une réaction dans le fair value gap haussier.
Mais pareil, du coup, pour moi, j'étais encore confiant. Mais on a super bien reclôturé dans le plus bas de ce fair value gap H4. On retombe, fair value gap H1, M1. On revient chercher des positions. On vient liquider. On revient encore une fois. On distribue à la baisse, juste ici. Et là, ça continue. Hop, juste ici, encore un fair value gap M1. Ici, on distribue. Et hop, et on continue, on continue, on continue, on continue. Donc voilà, pour l'instant, pas de possible retournement à la hausse. Pourquoi elle marche plus? Dommage. Ma souris, ma molette ne marche plus. Du coup, voilà, un peu dommage sur cette zone. C'était plus probable à la baisse euh, quand tu prends un peu de recul sur la situation. Donc là, j'avais pris une position et du coup, j'ai repris une position ici. Parce qu'on avait shift la market ici et créé un fair value gap. Du coup, j'ai pris position sur le fair value gap. Parce que pour moi, du coup, là, on venait de manipuler H4. Donc ici, on allait potentiellement avoir une réaction à la hausse. Donc voilà. Un peu dommage, sachant qu'on était vraiment dans un setup baissier. Donc voilà. C'est pas grave, on reprendra pour les prochains jours. En tout cas, j'espère que le petit trade recap vous a plu. Aujourd'hui, on part sur une journée potentiellement baissière, je pense. Ou en tout cas, une grosse manipulation baissière, ça c'est sûr. Avant de repartir à la hausse, mais on va potentiellement aller réaccumuler des positions. Sachant qu'il nous reste encore ce gros fair value gap H1 à aller voir, à aller chercher. Donc voilà, ça pourrait être une belle zone et comme ça on aurait pu enlever toutes ces liquidités qui traînaient là sur ces plus bas. Donc on va voir ce que le prix fait. En tout cas moi c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais voir si j'ai pas oublié grand chose, mais non après voilà. Ici j'aurais dû peut-être encore plus rester sur des plus grosses time frames. Parce que là du coup on voit bien que c'est que de la manipulation. On a l'explication claire et nette de ce qui s'est passé en M1. C'est très clair, on a une belle délivraison de prix en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et là, du coup, petit SL pour aujourd'hui. Donc on s'arrête pour aujourd'hui parce que j'atteins mon risque maximum. Donc voilà. Sur ce, les copains, très récap fini. On se voit pour le prochain. Je sais pas ça sera quand. Demain peut-être, peut-être pas. Je sais pas. On verra. Donc sur ce, les gars, je vous fais des bisous. Et bye bye.